Nous allons procéder à l'installation de TeamViewer version 6 sur Windows Vista. TeamViewer est un logiciel téléchargeable sur Internet. Nous allons utiliser Internet Explorer version 9 pour télécharger le logiciel. Double-cliquez sur l'icône d'Internet Explorer sur le bureau. Affichez ensuite le moteur de recherche Google si ce n'est pas déjà fait. Et tapez TeamViewer dans la zone de recherche de Google. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche Entrée du clavier ou cliquer sur le bouton Recherche Google. Dans la recherche les réponses de Google, vous pouvez cliquer sur le premier lien, TeamViewer, accès à distance et partage de bureau gratuit. Une fois que vous êtes sur la page de TeamViewer, cliquez sur le bouton vert version complète gratuite. Avec la version 9 d'Internet Explorer, une bande jaune et grise apparaît en bas de la fenêtre du navigateur. On peut y lire « Voulez-vous exécuter ou enregistrer TeamViewer Setup fr.exe ». Exécuter signifie installer un logiciel sur l'ordinateur. Puisque nous voulons installer tout de suite TeamViewer, vous pouvez cliquer directement sur Exécuter. Le téléchargement a été rapide puisque le poids du logiciel est léger. Voilà, une fenêtre d'installation de TeamViewer vient de s'ouvrir. Le bouton radio qui correspond à Installer est activé par défaut. Vous pouvez laisser ce choix. Ici, nous ne le voyons pas sur cette vidéo, mais une boîte de dialogue nommée Contrôle d'utilisateur va s'ouvrir lorsque je vais cliquer sur le bouton suivant. Si c'est le cas aussi chez vous, cliquez sur le bouton Continuer de cette boîte de dialogue. Voilà, je clique maintenant sur le bouton suivant. Dans la fenêtre suivante, vous devez cliquer sur le bouton radio personnellement, non commercialement, pour pouvoir utiliser le logiciel gratuitement. Ensuite, cliquez sur le bouton suivant. Dans cette fenêtre-ci, c'est un contrat de licence que vous ne pouvez pas signer, bien entendu. À la place, vous devez cliquer sur les boutons radio « J'accepte les termes de la licence » et « Je confirme utiliser TeamViewer exclusivement à des fins personnelles ». Cliquez ensuite sur le bouton suivant. Dans cette fenêtre, nous devons définir le type d'installation. Est-ce que vous souhaitez accéder à distance plus tard à l'ordinateur sur lequel vous êtes en train d'installer TeamViewer? Oui, bien sûr, vous voulez accéder à distance à cet ordinateur, puisque nous allons utiliser ce système plus tard à l'espace multimédia. Donc, vous cliquez sur le bouton radio oui, et vous cliquez ensuite sur le bouton suivant. L'installation est en cours. Ça y est, l'installation, accès non surveillé. Cet assistant vous aide à configurer TeamViewer de façon à pouvoir accéder à cet ordinateur à tout moment sans être présent physiquement. Cliquez sur le bouton suivant. Dans cette fenêtre, vous devez déterminer un mot de passe et un nom pour cet ordinateur, pour le vôtre bien sûr. Vous allez donc lui donner votre prénom, en minuscule par exemple. Ici je mets mon prénom, évidemment. Et ensuite choisir un mot de passe que vous ne risquez pas d'oublier. Par exemple, choisissez votre date de naissance en y mettant 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et 4 chiffres pour l'année par exemple. Ensuite, cliquez dans la zone de saisie pour confirmer le mot de passe. Cliquez ensuite sur le bouton suivant.
dans la fenêtre, ici, cette fenêtre suivante, vous pouvez cliquer sur le bouton radio. Je ne souhaite pas créer un compte TeamViewer maintenant. Et cliquer sur le bouton suivant. Voilà. L'assistant d'installation a terminé son travail. Vous pouvez utiliser l'ID TeamViewer de cet ordinateur et votre mot de passe prédéfini pour vous connecter à cet ordinateur plus tard. Voilà, donc votre idée, c'est un peu le nom de votre ordinateur sur le réseau, si vous voulez. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, l'ID qui s'affiche ici vous servira à vous connecter à votre ordinateur chez vous à partir d'un autre endroit, en l'occurrence l'espace multimédia. Surtout, n'oubliez pas votre mot de passe. Vous pouvez cliquer sur le bouton terminer. Voilà, l'installation de TeamViewer est terminée. La prochaine fois que vous allez vouloir utiliser TeamViewer avant de passer à l'espace multimédia, vous procéderez comme suit. Vous allez trouver sur votre bureau une icône qui s'appelle TeamViewer 6. Avant de passer à l'espace multimédia, vous double-cliquez sur cette icône pour lancer le logiciel. Donc, si vous ne l'avez pas en tête ou si vous ne l'avez pas déjà noté, vous devez utiliser l'ID qui se trouve ici. Donc, notez bien cette ID. Le mot de passe en dessous, vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer. Comme c'est marqué en dessous, vous pouvez aussi utiliser votre mot de passe prédéfini pour contrôler cet ordinateur à distance. Donc le mot de passe prédéfini, c'est celui que vous venez de créer il y a quelques minutes. Voilà, donc vous venez avec cette idée à l'espace multimédia, le mot de passe que vous avez créé, ou celui-ci, vous avez le choix, et vous laissez